Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus à ce moment de prière et de refuge. Je vous invite à ouvrir votre cœur. Laissez de côté les préoccupations du jour. Permettez-vous d'être enveloppé par le manteau de la paix du Seigneur. Imaginez en ce moment qu'un bouclier de lumière divine se forme autour de vous. Il se forme autour de votre maison et de votre famille. C'est un espace sacré, un temps consacré à Dieu. Sa présence y est réelle et son pouvoir est manifesté. Que le sceau du Saint-Esprit marque votre vie et votre foyer. Il déclare que ce territoire appartient au Seigneur des armées. Respirez profondément et sentez l'atmosphère changer. Car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Avec cette liberté et autorité que nous avons en Christ Jésus, nous nous levons dans la foi. Au nom de Jésus, nous nous positionnons comme gardiens de nos foyers. Nous sommes les prêtres et prêtresses de nos familles. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre notre maison ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement, nous la condamnons. Père, au nom de Jésus, nous nous revêtons de ton armure. Nous prenons le casque du salut pour garder nos esprits. Il nous protège contre les pensées de doute, de peur et de désunion. Nous revêtons la cuirasse de la justice pour protéger nos cœurs. Elle nous protège des blessures de l'amertume et du manque de pardon. Nous chaussons nos pieds avec la préparation de l'évangile de paix. Cela nous permet de marcher en réconciliation et en harmonie. Avant tout, nous levons le bouclier de la foi. Il éteint tous les dards enflammés du malin. Il éteint les attaques contre nos enfants. Il éteint les flèches de discorde lancées contre notre mariage. Il éteint les paroles de malédiction chuchotées à nos oreilles. Nous brandissons l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Avec elle, nous déclarons la vérité de Dieu sur les mensonges de l'ennemi. Nous utilisons l'autorité qui nous a été donnée au nom puissant de Jésus. Nous réprimandons tout esprit de division, de discorde, de jalousie, de rébellion. Nous réprimandons aussi tout esprit de dépendance et de confusion. Ces esprits tentent de s'infiltrer dans notre famille. Nous brisons maintenant, par le pouvoir du sang de Christ, toute malédiction héréditaire. Nous brisons tout schéma de divorce, de maladie, de misère et d'échec. Ces schémas ont été transmis de génération en génération. Nous déclarons que notre lignée est une lignée sainte. Elle est lavée et rachetée par le sang de l'agneau. Nous annulons toute parole de défaite qui a été prononcée sur nos enfants. Nous l'annulons sur notre conjoint et sur nos finances. Nous ordonnons que toute force des ténèbres qui œuvre pour déstructurer notre famille recule maintenant. Qu'elle recule au nom de Jésus. Nous couvrons notre maison du sang précieux de Jésus. Cela va du seuil de la porte jusqu'au fond. Nous couvrons chaque membre de notre famille, où qu'il soit. Nous déclarons que les anges du Seigneur campent autour de nous. Ils nous délivrent de tout mal. Notre famille est sous la protection du Très-Haut. La victoire de Christ sur la croix est notre victoire aujourd'hui. Et maintenant, avec notre esprit fortifié et notre foi établie dans la victoire de Christ, je vous invite à apaiser votre âme pour écouter le cœur de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible qui révèle profondément le cœur de notre Père Céleste. Cette histoire parle directement de notre thème d'aujourd'hui, la restauration de la famille.
C'est la parabole du Fils prodigue que nous trouvons dans Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père, un homme bon et juste, avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et poussé par un désir de fausse liberté, arrive devant son père. Il demande l'impensable, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Il ne voulait pas attendre. Il voulait vivre sa vie à sa manière. Il voulait être loin des yeux et des règles de son père. Essayez de ressentir la douleur dans le cœur de ce père. Il ne discute pas, il ne l'emprisonne pas. Le cœur brisé, il y conce. Il donne à son fils son héritage. Cet héritage est en fait un morceau de sa propre vie, de son travail, de ses rêves. Et il voit son fils partir. Le jeune homme part dans un pays lointain. Là, il gaspille tout. Il dépense ce qu'il a gagné en fêtes et plaisirs momentanés. Il le dépense aussi en amitié superficielle. Ces amitiés n'ont duré qu'autant que l'argent existait. Il a cherché le bonheur en tout, sauf dans ce qui importait vraiment. Et alors, la crise est venue. Une grande famine ravagea cette terre. Sans argent, sans amis, sans dignité, il se retrouve au fond du gouffre. Il s'occupe de porc, l'animal le plus impur pour un juif. Ils désirent manger les restes qu'on leur donnait. Ressentez le désespoir, le vide, l'humiliation de ce jeune homme. Dans cette porcherie, au milieu de l'immondice et de l'odeur de la mort, quelque chose se produit. La Bible dit qu'il revint en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Lui, le fils, périssait de faim. À ce moment-là, la graine de l'espérance germa au milieu du désespoir. Il prit une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? Vivait-il sa vie? S'occupait-il de ses affaires? Non. La Bible nous fait comprendre que chaque jour, ce père montait au point le plus haut de sa propriété. Il regardait vers l'horizon. Il attendait. Il languissait. Il veillait, le cœur rempli d'une espérance que personne d'autre ne comprenait peu, être. Il n'a jamais abandonné son fils. Et puis, un jour, il aperçoit une silhouette au loin. Mal vêtu, boitant, sale. Mais le cœur d'un père reconnaît son fils, même de loin. Et que fait-il? Attend-il que son fils s'humilie et demande pardon? Non. Le père, poussé par une compassion viscérale, court. Un homme de sa position ne courait pas en public. C'était une honte. Mais son amour était plus grand que sa dignité, plus grand que son honneur. Il court, se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. Avant que le fils ne puisse terminer son discours de repentance préparé, le père l'interrompt. Il ne le traite pas comme un serviteur. Il le restaure complètement. Apportez vite la meilleure robe. C'est pour couvrir sa honte et restaurer son honneur. Mettez-lui un anneau à la main. C'est le symbole de l'autorité et de la filiation. Et des sandales aux pieds. Car seuls les fils portaient des chaussures, les esclaves marchaient pieds nus. Et il ordonne une fête, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Cette histoire nous enseigne de puissantes leçons pour nos familles. La première est que l'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais. Peu
Êtes-vous aujourd'hui comme ce père, regardant l'horizon? Vous attendez un fils, une fille ou un conjoint qui s'est éloigné. Peut être votre cœur saigne-t-il de préoccupation et de nostalgie. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit, n'abandonnez pas l'attente. Le Père Céleste ne vous a pas abandonné. L'amour qui habite en vous est la force. Cette force maintient la porte de votre maison et de votre cœur toujours ouverte. Votre amour et vos prières sont comme un phare. Il les guide vers la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui vous sentez peu, être comme le fils prodigue, loin de Dieu. Vous êtes perdu dans vos propres choix. Sachez que le repentir est le premier pas vers la restauration. Revenir en soi signifie reconnaître que la vie loin du Père est une vie de faim spirituelle. La décision de se lever et de retourner vers le Père change tout. Peu importe à quel point vous êtes tombé. Peu importe à quel point vous vous sentez sale. Le Père est les bras ouverts. Il court dans votre direction. Et la troisième et la plus cruciale leçon est le pouvoir du pardon pour la restauration de la famille. Le Père n'a pas jeté les erreurs au visage de son Fils. Il n'a pas dit « Je te l'avais dit ». Il a célébré le retour. Combien de nos familles pourraient être guéries aujourd'hui? Il suffirait de choisir de célébrer la réconciliation, plutôt que de ruminer l'offense. La fête n'a lieu que lorsque le pardon est libéré. Ou, dans votre famille, le pardon doit-il être libéré? C'est pour que la fête de l'unité et de la joie puisse commencer. Ce cœur du Père que nous voyons dans la parabole, ce cœur qui protège, qui pourvoit, qui restaure, c'est le même cœur qui a inspiré les psaumes. Les paroles que nous allons lire maintenant ne sont pas seulement de la poésie ancienne. Ce sont les promesses vivantes de ce Père pour votre famille. Le psaume 91 est le décret de protection que le Père Céleste libère sur ses enfants. Le psaume 23 est la certitude que ce Père, tel un bon berger, prend soin de tous les besoins de sa famille. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible. Recevez ces mots non pas comme une lecture. Recevez-les comme une onction sur votre vie et votre foyer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras pas la peste qui rôde dans les ténèbres. Tu ne craindras pas non plus le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu piétineras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai.
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, nous recevons cette parole. Nous prenons possession de cette promesse de protection, de délivrance et d'honneur sur notre famille. Et sur la base de cette vérité, nous élevons notre voix en prière. Seigneur, comme le Père de la parabole, nous nous tenons sur la brèche. Nous crions pour chaque fils et fille qui s'est égaré. Ils sont dans un pays lointain, loin de toi et de la famille. Père, qu'ils puissent revenir en eux-mêmes en cet instant précis. Que le souvenir de ton amour et de ta maison inonde leur cœur. Crée en eux un désir irrésistible de revenir. Père, nous te demandons d'envoyer tes anges pour les garder. Qu'ils les protègent des dangers. Qu'ils guident leurs pas de retour au foyer, de retour à toi. Nous prions maintenant pour les mariages blessés. Nous prions pour les relations brisées par la trahison. Nous prions pour les paroles dures et l'indifférence. Seigneur, déverse ton baume de guérison sur chaque blessure. Brise l'orgueil qui empêche le pardon. Restaure la communication, l'affection, l'alliance. Comme le Père a couru vers son Fils, que chaque conjoint court vers l'autre. Qu'il court avec une étreinte de réconciliation. Que la fête de la restauration matrimoniale ait lieu dans de nombreux foyers aujourd'hui. Nous prions pour l'unité entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a discorde, apporte la paix. Là où il y a du ressentiment, libère le pardon. Nous annulons les paroles de division. Nous déclarons que nos foyers seront un lieu d'amour. Ce sera un lieu d'acceptation et de soutien mutuel. Que nous soyons connus comme une famille qui t'aime et te sert en unité. Et Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, tu nous promets que nous ne manquerons de rien. Nous te présentons les besoins financiers de chaque famille. Elle écoute cette prière. Le Seigneur est notre berger. Ouvre les portes de l'emploi et de la provision. Multiplie nos ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Enseigne-nous à vivre une vie de générosité. Que la prospérité qui vient de toi soit la réalité dans nos maisons. Cette prospérité est complète. Elle inclut la paix, la santé et la joie. Nous prions aussi pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les émotions abattues, pour les esprits anxieux. Que ta vertu de guérison coule maintenant. Qu'elle touche chaque personne, de la tête aux pieds. Déclare la santé divine sur chaque membre de la famille, au nom de Jésus. Maintenant, en ce moment de foi, je veux vous inviter à interagir avec nous. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille. Ou écrivez le nom de la personne pour laquelle vous intercédez. Écrivez votre pétition. En écrivant, vous matérialisez votre foi. Vous placez votre demande devant l'autel de Dieu. Vous permettez que des milliers d'autres frères s'unissent à vous en prière. Cela crée une puissante chaîne d'intercession. Que l'espérance inébranlable du Père qui attend à l'horizon remplisse votre cœur. Que la protection infaillible du Très-Haut, décrite dans le psaume 91, soit un mur de feu. Il sera autour de vous et de votre famille. Et que la provision abondante et le soin doux du bon berger du psaume 23 vous soutiennent à chaque étape du chemin. Recevez la paix, recevez la force. Recevez la restauration complète que seul lui peut donner. Allez en paix,
sachant que la main du Seigneur est sur vous. Amen.